que je vous propose de faire pendant ce séminaire, c'est de faire extrêmement attention à vous-même. C'est-à-dire que, comme dans la vie, nous sommes les mieux placés pour faire attention à nous, pour nous protéger, pour nous cocooner, pour nous faire du bien. Nous sommes nos meilleurs amis. Et je vous invite pour ce week-end, pour cette séance, pour ce temps, d'être votre meilleur ami. Alors c'est quoi être son meilleur ami? Ça veut dire peut-être faire taire la petite voix intérieure qui dit ah c'était pas assez bien, ou bien t'as vu ce que tu dis, oh bah t'as vu tu dis rien, ou bien oh là là t'as trop parlé. Laissez faire, laissez poser et vous féliciter. Bonne qualité de stage, avec un encadrement de stage qui était bien rythmé, mais qui a permis à chacun de trouver sa place, de travailler ensemble. C'était pas vraiment du travail, c'était aussi un moment collectif où on se reconnecte avec soi, où on écoute aussi ce qui est autour de soi. On apprend à comprendre ce qui se passe, à comprendre les autres, accepter la différence. Et c'est aussi un moment où on est avec soi-même et qui fait du bien parce que se sentir bien avec soi-même, c'est aussi renvoyer des images positives aux autres et être positif dans la vie, quoi. Moi, je retiens beaucoup de bienveillance, une déconnexion par rapport à tout le stress quotidien dans le travail, enfin, voilà, dans la vie de tous les jours, et une reconnexion à la nature, à soi, et puis à un groupe très très bienveillant. Le week-end a été intense, on en sort à peine. Mon moment préféré, je ne saurais pas vraiment choisir un moment. Je pense que les temps de méditation qui me permettaient de prendre du recul, d'être centrée sur moi, tout en, voilà, en étant concentrée, ça m'a permis de bien prendre la mesure de cette expérience, je veux dire. Voilà. On a pris du temps à écouter les arbres, à les toucher, à les prendre en considération pour ce qu'ils sont, pour des êtres vivants et pour ce qu'ils pouvaient m'apporter. Voilà, c'était les regarder. J'ai regardé les arbres. Bien sûr, je les regarde même presque tous les jours, mais les regarder en détail. Voilà, ça a été, c'est un beau moment qui m'a beaucoup compris. Moi, il y a un moment qui m'a profondément marqué, c'était le premier matin quand on est arrivé. On a dû se regarder chacun 3 minutes dans les yeux en silence. Et c'était un exercice d'une profondeur extrême en fait, en fait on se rend compte qu'on peut aussi faire connaissance à travers le regard et à travers les émotions qu'on peut ressentir à travers le regard de l'autre. C'est vraiment un moment qui m'a bouleversé et qui m'a mis en confiance pour le reste du week-end et qui m'a justement amené à profiter vraiment de ce week-end. Tu vas être dans un cadre super aussi, ça c'était vachement important d'être dans un beau cadre avec de la nature, du sauna, du jacuzzi, donc des temps de détente aussi en dehors des moments un peu plus intensifs où on vit des choses ensemble, quoi. Donc vas-y, sans hésitation, vas-y. Corinne, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui est à la fois à l'écoute et à la fois va vraiment nous encadrer et nous mener, nous mener dans la bienveillance sur des chemins où on n'a pas l'habitude d'aller et nous dépasser en fait, nous amener à nous dépasser. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ajouterais aussi que je me sens profondément en confiance avec Corinne et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir se sentir en confiance et de pouvoir se livrer totalement, puisque le but du séminaire, c'est aussi de pouvoir livrer ce qu'on a parfois de plus profond, de plus intime. Et avec Corinne, on se sent véritablement en confiance et pour ma part, j'ai pas eu peur d'aller explorer très, très loin en moi et de livrer à la fois à Corinne et aux autres membres du groupe tout ce que j'avais, tout ce que je ressentais et ça m'a fait vraiment un bien profond. Je pense qu'elle est à l'écoute, empathique
Elle sait renvoyer les choses aux personnes en étant dans son cadre, mais avec beaucoup de bienveillance. Ce qui fait que chacun reste à sa place, prend sa place, mais reste à sa place aussi, en fonction de ce qui doit se dérouler. Elle est aussi quelqu'un qui aime faire collaborer les gens ensemble. Donc c'était aussi important, il me semble, qu'il y ait des échanges, de la communication, de la construction, de la co-construction, tout en étant aussi particulièrement attentive à chacun d'entre nous. C'était vraiment plein de belles choses. Merci. Merci à tous. Une pépite qui est générale, ta force à recevoir les feedbacks, peu importe comment ils sont. Ah ouais. Parce que ça peut en déstabiliser plus d'un et tu le fais, tu le prends, tu l'accueilles très très bien. Et donc pendant ce temps, si quelqu'un a de la colère, si quelqu'un a du chagrin, de la joie, bref, toutes les émotions humaines que nous pouvons avoir, eh bien, tout est le bienvenu. Qu'est-ce que ça me fait à moi quand l'autre pleure? Qu'est-ce que ça me fait à moi quand l'autre rit? Qu'est-ce que je ressens? Mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense